Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on continue les aventures sur mon tracteur tondeuse Husqvarna qui ne démarre pas. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir parce qu'autrement ça va être un peu bizarre, quoi. Donc je vous mets le lien là-haut. Et puis pour les autres, c'est parti. Bon là c'est cool, j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler normalement. Bon voilà la culasse sur la table d'opération. J'ai mis de côté mes 7 vis de culasse. Bon la bonne nouvelle c'est qu'elles sont de la même longueur. Alors je le savais à l'avance mais bon. On vérifie, hein, voilà, ça c'est bon, je vais les nettoyer en parallèle. Donc ici on a notre culasse. Qu'est-ce qu'il y a à signaler? Bon, déjà quand on filme et qu'on essaie de faire en même temps, ça marche pas. Quelqu'un m'avait signalé que les deux tiges de culbuteur n'étaient pas dans la même matière, je confirme. Ça là me semble en acier. Celle-là plutôt en alu, elle est beaucoup plus légère. Est-ce qu'elles sont du bon côté? On va vérifier. Bon, ce qui est sûr, c'est que là on a l'échappement. Je sens ici le logement de la soupape, donc ça c'est l'échappement. L'échappement serait en alu. L'admission en acier. Alors, sauf si c'est l'inverse, mais enfin bon, ce serait quand même étonnant. Enfin je sais pas, il a tourné des années comme ça. Après, ça veut pas dire que c'était bon, hein, mais... Alors ici on a des restes de joints de culasse. Il va falloir tout nettoyer ça. Je pense que je vais prendre une lame de rasoir ou quelque chose comme ça pour bien tout nettoyer. Après je vais tout nettoyer la zone ici, nettoyer les soupapes. Enfin bon, là je vais faire vraiment une session de décrassage. Ouais. Bon, tout me semble en ordre ici, hein. Il n'y a pas de gros problème. Je vais évidemment tout nettoyer comme je l'ai dit, et je vais vérifier l'étanchéité des soupapes. C'est à dire que là je ferai bien le test dans un premier temps de mettre un petit peu d'essence et voir en fait si elle s'échappe. Bon, alors j'ai posé ma culasse sur mon étau, donc là on est bien horizontal. Je vais essayer de mettre un peu d'essence, on va voir ce qui se passe. Bon, évidemment si je verse la moitié à côté ça va pas le faire. Alors on voit qu'il y a une partie qui va s'évacuer par le trou de bougie. Bon, ça aurait peut-être pas été plus con mettre une bougie en place. Enfin, en à peine une minute, toute l'essence a disparu. Donc là, faut pas croire que c'est l'évaporation. Bon, il y a une étanchéité soupape à refaire. Je suis pas surpris. On y va gentiment hein, parce que c'est de l'alu quand même. Donc ça peut bien marquer. Pas le meilleur outil pour faire ça. Il faudrait un truc pour nettoyer les aquariums ou je sais pas quoi, mais enfin bon, si j'utilise ça, je pourrais me faire tuer éventuellement. Il faudrait une lame plus longue, peut-être avec un... Parce que celui-là c'est un vieux, peut-être un plus récent. Je vais voir ça, ouais. Je suis pas ultra fier là, je sais pas. Pas ultra convaincu. Les micro-rayures, c'est pas forcément gravissime, hein, mais bon. On va éviter quand même. Bon voilà, c'est un travail de patience, hein, c'est assez long. C'est assez long quand on veut pas tout bousiller évidemment, ce qui est mon cas. Faut pas trop rayer la culasse, hein, faut éviter de faire des grosses rainures évidemment. Mais bon. Donc on va nettoyer tout ça. Bon, je vais utiliser ça. Alors je précise que c'est pas du métal, hein, c'est pas super agressif, ça doit être du nylon il me semble. Allez, c'est parti. Bon, puis il faut que j'enlève cette vis aussi qui m'embête là. Hop, même longueur que les autres, ouais, pas de problème. Bon, après un premier nettoyage, on y voit un peu plus clair. Ouais, donc j'ai fait tout le tour là. Il pourra rester des tout petits détails. Bon, je ferai une dernière passe. Là, à ce stade, moi, je voulais déposer les soupapes.
D'ailleurs c'est marrant. Ça je pense que c'est une pièce d'origine Briggs & Stratton. Ce qu'on dirait le logo de la marque. Celle-là on ne sait pas. Bon, les soupapes, j'espère qu'elles sont bonnes, j'en ai pas prévu de remplacement. Hein. Vu qu'on est en mai, là, c'est le moment de tondre. Hein. Donc il faut réparer quand même rapidement. Bref, donc, maintenant pour déposer les soupapes, ce qu'on va faire, on va utiliser un outil. Un comprimeur de ressort, lève-soupape, enfin bref, il y a tout un tas de noms à ça. Hein. Celui-là est, je pense, beaucoup trop grand. Mais en fait, j'ai pris ce modèle-là qui pourra me servir, en fait... sur le moteur de la traction, sur n'importe quoi en fait, pas que sur celui-là. J'espère qu'il va quand même aller. Bon, ce sera peut-être pas le plus facile à manœuvrer en l'occurrence pour faire cette manip aujourd'hui, mais bon, tant pis. Bon, d'emblée, quand je regarde mon outil là, je me dis qu'il va falloir que j'utilise ce côté-là plutôt que celui-là, parce que là, ça me paraît vraiment gros, vu la petite taille des pièces ici. Si j'essaie de positionner, je vois que c'est trop grand, donc effectivement, on va utiliser l'autre côté. Donc là, mon outil, vous n'allez pas le voir, mais il est il est fermé comme ça. Hein. Enfin, la poignée bleue, elle est vraiment ramenée vers l'intérieur. J'ai positionné ici sur la coupelle de ressort, ou enfin bref, voilà. Et donc maintenant, je serre contre la soupape. Ouais, alors la serre là, c'est pas droit. Vous voyez le principe, là on est en train de comprimer le ressort, ce qui va permettre de venir chercher les petites pièces, je ne sais même plus comment ça s'appelle, qui permettent de maintenir le bazar en place. Il y en a deux, une de chaque côté, en demi-lune. Et bon, il faut encore que je comprime un peu, mais ce qui m'inquiète c'est que au niveau de l'axe c'est pas terrible. Qu'est-ce que j'ai fichu? Bon, ça a été un petit peu une surprise pour moi quand le ressort et la coupelle se sont déboîtés. Oui, en fait, j'ai pas bien observé, mais au final, ce qui se passe, c'est que la pièce, voilà, ça tient comme ça, et en fait, il faut excentrer ça, et après, ça part. C'est pas le système de demi-lune auquel je m'attendais, comme sur ma Dush par exemple, ou comme j'ai vu sur des tutos de Musty 1, un américain qui refait beaucoup de matos comme ça. Donc voilà, surprise. Donc c'est dommage, mais je l'ai pas eu en caméra, j'étais pas en train de filmer. Mais le truc, en gros, il a sauté comme ça, 1 mètre derrière. Bon, pas grave, hein, je pense. La soupape, elle est bien dans son guide. Pas de problème. Évidemment, il y a un petit peu d'usure quand même, mais rien de grave, je pense. Ce qu'on voit ici, c'est les joints de queue de soupape. Ils évitent que ça fume bleu à l'échappement. Voilà. On dépose la soupape d'échappement. Il va falloir la nettoyer un peu. Hein. Par acquis de conscience, je laisse les pièces qui allaient ensemble hein, dans le même récipient. Oui, il y avait ce petit chapeau là, je vous en ai pas parlé. Le petit chapeau là, il faut le retirer en fait dès maintenant. Voilà. Et c'est parti pour la soupape d'admission. Ce que j'ai fait pour que ça balle moins de ce côté-ci, parce qu'en fait, plus on sort ça, plus on le sort, plus il y a de jeu ici. Donc plus on le rentre ici, moins il bouge. Bon, voilà, c'est pas un outil super Top Gun, hein, donc faut se démerder. Et l'autre côté, comme j'ai pas assez de longueur ici de filetage, je rajoute une douille pour gagner un peu de longueur. Là, il faut se démerder comme on peut. On va revenir comme ça. Clac, on verrouille. Et maintenant, on va serrer. Voilà, alors là, je pense que c'est vraiment pas le bon outil pour faire ça. Mais on va se démerder. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, il est déjà excentré, donc en fait, peut-être que si je relâche, en gardant bien la coupelle de travers, enfin là ça se voit pas bien, mais elle est pas bien dans l'axe, je fais exprès. Ouais, tu parles. Au risque de tuer mon caméscope si ça pète d'un coup. Par rapport à la soupape, on voit que la coupelle elle est plus au centre, donc elle est plus dans sa position normale de fonctionnement, mais elle n'est pas non plus excentrée suffisamment par rapport à la soupape.
Donc là, elle est sur le chemin de partir, mais elle n'est pas partie. Là, je serre. Tourner un peu comme ça. Oh là, oui, on est bon. Voilà. Et là, vous voyez, ça c'est déverrouillé. Et voilà. Bon. À retirer, c'est pas si dur. On verra pour le remontage. Hein. Oh, bah là, le joint queue de soupape, il était facile à passer. Peut-être même un peu trop, mais bon, bref. Bon, c'est sûr, ça aurait été la bonne occasion pour changer les joints de queue de soupape, mais je les ai pas. Eh oui. Alors je les change pas. Et non. Là, on observe la portée de la soupape. Vous voyez, le petit liseré gris clair, là, tout autour. C'est ça la portée de la soupape, qui va lui-même se retrouver sur cette portée-là, sur son siège, en fait, le siège qui est au niveau de la culasse. Et donc il faut que entre cette surface-là et cette surface-là, en gros, il faut que ce soit parfaitement en contact et étanche. Et donc c'est ça qu'on appelle en fait le rodage des soupapes. C'est-à-dire que là, on va utiliser un produit spécial, on va utiliser un rodoir, et on va vraiment faire matcher la soupape avec son siège pour que ce soit le plus étanche possible. Bon, je vais juste compléter un petit peu mon nettoyage ici. Après un nettoyage sommaire, on voit que la soupape d'admission est quand même dans un nettement meilleur état que la soupape d'échappement. Alors bon, elle n'est pas cramée, enfin dans le sens burnt valve, ce que j'ai pu voir des fois sur des vidéos. Le métal c'est quand même pas complètement barré encore d'un côté. Je pense qu'elle est encore utilisable, on va pouvoir lui refaire une étanchéité. Mais enfin bon, on voit bien qu'elle n'est pas de première jeunesse. Franchement, j'aurais eu moyen d'en avoir comme ça, en neuf, rapidement, facilement. Je l'aurais sûrement changé. Mais là, c'est pas le cas. J'ai besoin que le moteur tourne rapidement. Donc, bon, on va partir là-dessus. On va réparer celle-là, et puis voilà. Alors, du côté du bloc, bah, il va falloir quand même aussi nettoyer tout ça. Idéalement, on va retirer ce qui reste du joint de culasse. Bon, il va partir en pio là, vraiment. Bon, je vais vous épargner le nettoyage de tout ça, mais en gros, bah, on vire tout. Bon, c'est un petit peu plus propre là. Vous remarquez que j'ai envoyé mon piston à affleurer au niveau de la culasse. Bon, en fait, c'est pas compliqué. Hein. J'ai utilisé une clé à cliquet, une douille de 24. Et voilà, tout simplement. Étant donné qu'il n'y a aucune compression, c'est très facile à faire tourner. Bon, ça aussi, ça commence à être clean. Alors maintenant on va faire l'étape de rodage de soupape. Donc là j'ai posé la culasse sur l'établi. J'ai mis des trucs de protection hein, parce que c'est, faut pas serrer trop fort. C'est juste poser un tout petit peu serré juste pour que ça tienne en place. Alors j'ai pris ça comme produit, un côté des petits grains, un côté des gros grains qui vont servir justement au rodage. Dans le kit il y avait 2 rodoirs. Je vais voir lequel est le plus adapté. On va regarder de près la portée de la soupape d'admission. Elle n'est pas si moche que ça. Hein. Et au niveau de son siège, fine, donc ici coarse. On va mettre d'abord du gros grain tout autour. Ou alors je sais, hein, j'ai pas le doigté, c'est ma première fois. J'essaie de pas en mettre partout, j'essaie d'en mettre surtout sur la portée et pas au-dessus de la portée. Bon, je fais des patouilles, hein, voilà, forcément. Allez, on met la soupape à sa place. Là. Alors j'ai vu que, j'ai testé avant en fait, j'ai vu que c'était avec le gros rodoir et avec la plus grosse ventouse que ça tenait le mieux. Donc je l'applique dessus. On entend que ça a un petit bruit là. Maintenant, on va faire ça. Voilà. Il y avait un sale bruit au départ qui s'est arrêté. Et maintenant, ce qu'on fait, on tourne d'un quart de tour. Un quart de tour. Un point de repère. Hop. Voilà, j'ai tourné d'un quart de tour. Et maintenant, la même chose. Bon. On tourne d'un quart de tour. Bon, le sale bruit a disparu.
Voilà. On tourne 3 fois d'un quart de tour, ce qui fait qu'on a fait un tour complet. Je vais refaire un dernier coup. J'ai l'impression que le sale bruit entre guillemets est parti. Hein. Ah, petit coup là. Ouais. Et normalement, ce qui se passe à ce stade-là, alors soit il n'y a plus de bruit parce qu'en fait j'ai pas mis le produit au bon endroit. Bon, je pense pas quand même. Soit en fait, ce qu'il faut faire, c'est passer maintenant au grain le plus fin, quoi. On nettoie la portée de la soupape, on nettoie la portée du siège, hein, pour virer tous les gros grains. Gros grain, c'est fini pour l'instant. Maintenant, du grain plus fin. Voilà, je pense que j'ai mieux réussi à appliquer sur la portée que tout à l'heure. Bon, évidemment, là, c'est la deuxième passe, donc c'est la passe de finition. Je remets la soupape à sa place. Là. Et ben on est reparti pour un tour. Pour enlever le... Même principe, on frotte comme ça jusqu'à ce que le bruit change. Et on tourne d'un quart de tour. Ok. Ok. Un quart de tour. J'ai pas l'impression de frotter beaucoup. Hein. Peut-être parce que la portée était déjà pas mal. J'ai l'impression que c'est mon échappement qui va être plus litigieux. Je fais plusieurs tours quand même. Maintenant le bruit est vraiment ténu. Alors je sais pas si entre les pigeons, les colibris, les machins qu'on entend. Il n'y a pas le coq ce matin donc. Attends un petit peu, voilà. Ah, là il y avait un bruit. Donc ça vaut le coup de déplacer. Ah oui. Il y a des endroits où c'est bon, il y a des endroits où ça l'est pas encore. Donc en fait c'est ça, il faut déplacer. Jusqu'à ce que il n'y ait plus le bruit comme ça qu'on entend là, au début. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on n'entende plus le bruit de frottement au début là. Je pense qu'en fait je faisais des mouvements pas assez amples. En fait il faut faire je pense des mouvements plus amples. Évidemment parce que si après on tourne d'un quart de tour, il y a des endroits où ça n'aura pas été frotté. Donc ouais, c'est ma première, hein, faut être indulgent. On nettoie bien tout. C'est pas censé aller dans le moteur ce produit. Hein. Bon, je refais une prise de vue de ma soupape après rodage. Elle a pas l'air mal. Le siège semble bien aussi, en tout cas il est pas plus mal que tout à l'heure. La soupape d'échappement, je peux pas la laisser dans cet état-là. Il faut que j'enlève toute cette couche là de je sais pas quoi, mais ça n'a rien à faire là. De toute façon, mon rodoir, il n'arrive pas à ventouser là-dessus. C'est pas étonnant. Négociation en cours. Allez, on va dire que c'est bon. Bon, ma soupape d'échappement, elle est quand même nettement plus propre que la première fois qu'on l'a vue. Si je regarde la portée, on voit qu'il reste une toute petite largeur là de grille entre guillemets. On est reparti avec la soupape d'échappement. Alors au niveau du rodoir là, donc il y a 2 embouts, et ben là c'est le plus petit qui va aller. Donc je reprends hop mes gros grains. On essaie de mettre bien au bord là, bien sur la portée. Ouais, je pense que j'ai fait mieux que ma première fois là. C'était pas très compliqué de faire mieux, tu me diras. Ok. Donc là, ce coup-ci, je vais essayer de faire des mouvements un peu plus amples. Voilà, là on a bien entendu la différence de bruit. Je décale d'un quart environ. Ok. Je décale. Là, il n'y a plus de gros bruit. Allez, on ressort la soupape. Elle a du mal à circuler dans son guide, c'est bizarre. J'avais
pas ce problème à des pauses au départ. Peut-être quand je l'ai nettoyé là, il y a un bourrelet qui s'est produit, donc ça je vais le virer. Si je fais à nouveau un zoom là sur ma portée, je vois plein de petits points noirs, bah ça c'est pas normal, il faut qu'il dégage. Enfin, c'est pas normal, c'est suite à mon premier rodage avec du gros grain, donc normalement il doit disparaître avec le grain plus fin. Bon, évidemment c'était pas le petit bourrelet dont je vous parlais le problème, puisque la portée du joint de queue de soupape est bien en dessous. J'ai lubrifié un petit peu la soupape à sa base, et en fait bon, le mouvement est largement libre. C'est juste que voilà, pour la sortir et la rentrer, il faut passer. Voilà, c'est pas méchant. Donc on a dit que maintenant on mettait du grain fin ici. Normalement avec cette opération, avec le grain fin, les points noirs qu'on a vus tout à l'heure devraient disparaître. Bon, de toute façon vous avez compris le principe, hein, c'est comme tout à l'heure. J'ai terminé ma passe au grain fin. J'ai l'impression qu'il y a moins de points noirs qu'avant, j'espère en tout cas. Mais vu qu'il y en a toujours, bah, je vais refaire un coup au grain fin. Deuxième passe, il y en a moins, non? Mais si, il y en a moins. Allez, encore un coup. Troisième passe, il reste quelques points noirs. Bon, allez, peut-être une dernière passe pour la route, mais enfin bon, ça va le faire, hein, comme dirait David Godanov, encore une fois. J'ai envie de refaire mon test avec l'essence là, que j'avais fait au début. Ouais, évidemment, ouais. Je la vois d'ici couler par le trou de bougie. C'est un peu con en fait, je devrais mettre la bougie en place. Ouais, je vais aller la chercher. Bah non, j'en ai une neuve en plus, moi je vais mettre la neuve. Serre la bougie, bon à la main, ça sert à rien de se serrer comme un dingue. Voilà. Ouais, maintenant vous surveillez ça, hein, vous me dites si ça baisse. Ok? Alors là en plus ce test là, bon, ça pourrait quand même couler. Hein. Il faut savoir que les soupapes n'ont pas leur ressort qui les rappelle vraiment en place. Donc là c'est juste la gravité qui les tient comme ça. Donc, ouais d'ailleurs là je vois déjà le niveau a baissé. Ça coule pas non plus à fond. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais remettre les ressorts. Et là par contre il faudra que ce soit étanche. En tout cas c'est clair, c'est par l'admission que l'essence s'est échappée. Petit échappement, je vois rien. Bon, je sens que je vais me marrer. Hein. Allez, on y croit. Le ressort. Ouais, pas de sens pour le remettre. Il était temps de se rendre compte. Et la coupelle. Je vais essayer à la main, en mode brut. Ouais, bah... Ouais, en fait, c'est plus simple à la main. Ah, pour le remettre, en tout cas. Hein. Alors, ne pas oublier le petit chapeau. Voilà. Je pense que ça, c'est une pièce sacrificielle. Si vraiment elle s'use de trop, bah, en fait, on peut la changer. Ça n'oblige pas à changer la soupape. Puis peut-être que ça augmente la surface d'appui aussi. Ouais, ça doit être ça. Bon, bref. Bon, je craignais un peu la remontée des ressorts, mais finalement, c'est pas compliqué. Hein. S'il y a une version avec des clavettes, là... en forme de demi-lune, c'est peut-être un peu plus compliqué, il faut un peu plus de doigté peut-être. Mais là, je dois dire que c'était plutôt facile. On va pas se plaindre. Il faut un peu de force dans les doigts, mais enfin rien d'incroyable. Hein. Vraiment rien d'incroyable. Ouais, là, c'est moins facile. Ou alors c'est parce que je suis pas bien en face. Ou alors j'ai eu de la chance le premier coup, ça se peut aussi. Tout est bien à sa place. Allez Jeannot. Allez. Et voilà. Alors. Ouais. Bon, ça marque un peu les doigts, mais enfin. Ça va. Toi, tu vas à ta place. Ouais. C'est bien celui qui allait là. Hein. J'ai gardé les trucs ensemble. Alors, je sais que ils peuvent tomber. J'ai vu des vidéos de Musty 1, là. Le mec qui bosse tout le temps là-dessus. Enfin, beaucoup sur ce genre de matos. Et j'ai vu une fois, le truc s'était barré. Donc, je me formalise pas outre mesure. Par contre, il va pas falloir le perdre.
Mais là, comme j'ai l'impression qu'il va tomber, je vais l'enlever carrément et je le mettrai au dernier moment. Alors il ne faudra pas oublier de le remettre pour régler le jeu au culbut. Je vais enlever celui-là aussi. Parce que ça, c'est le genre de petites pièces, si je les perds, c'est bon quoi. C'est l'enfer. On est reparti pour le test. Bon alors là, il n'y a pas le droit d'avoir une fuite. Bon, on va arrêter là l'expérience. Pour moi, c'est suffisamment étanche. Bon, alors ici, j'ai remis en place mes tiges de culbuteur. Donc celle qui est en alu va en bas. C'est-à-dire en bas, puisque normalement, quand ce sera remonté sur le moteur, ce sera en bas, avec la bougie ici. Donc celui-là est en alu. Celui-là est en acier. Ça se sent, hein, rien qu'à le toucher. Il est beaucoup plus léger. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que il y a de l'usure sur ces pièces-là. Si je la fais ressortir, on voit ici, ça a été méchamment mangé. Alors je pense que c'est à la zone ici où c'est en contact. Et si je sors un peu plus celle-là, on sent, enfin on voit hein, qu'il y a une zone ici qui a été plus usée. Alors ce que j'ai vu toujours dans les vidéos de Musty, c'est qu'il est possible de les retourner. Donc là c'est ce que je viens de faire. Et on met l'usure de l'autre côté. Donc pourquoi pas hein. Et ça c'est tellement propre, on dirait que c'est usiné exprès, mais en fait non. Et le fait de remettre du bon côté, ça évite que ça se balade trop. Hein. Parce qu'évidemment là, vu ce qui a été mangé, ça augmente le jeu. Ça augmente le jeu comme ça. Donc voilà. Donc je vais les retourner. Je vais les retourner comme ça. Bon maintenant de toute façon je vais aller reconsulter le manuel d'atelier parce que il faut que je sache à combien je vais régler mon jeu au niveau des culbuts et il faut que je retrouve à quel couple je vais resserrer mes vis puisqu'on va utiliser une clé dynamométrique. Donc je vais consulter la doc et je reviens. Alors pour trouver mon manuel d'atelier je vais chez Briggs & Stratton. Ah, t'inquiète pas, je vais te mettre le lien en description. Et ensuite je regarde le code qui est là, le code moteur là, il est un peu effacé. Mais je vais quand même réussir je pense à le lire. Moi je vois 311 777 et ici 01 34-E1. Alors on va lui dire que c'est un moteur comme ça, tondeuse autoportée, voilà. Et là je vais composer 311 777 01 34. Recherche. Et voilà. 311 777-01 34-E1, c'est exactement ça que j'ai. Parce qu'il y a des E3, donc là c'est pas E3 que j'ai, moi c'est E1. Manuel d'utilisateur, moi je vais prendre celui-là. Du coup, bon vous allez rien voir, c'est pas grave. De toute façon moi c'est mon manuel pour mon moteur, il faut que vous trouviez le vôtre. Bon voilà, j'ai déjà trouvé une partie de ce que je voulais. Valve clearance, donc ça c'est le jeu aux soupapes. Hein. Valve clearance avec les ressorts installés et le piston 6 mm après le point mort haut. Pass top dead center, donc effectivement check when engine is cold. Ça il est cold, hein, t'inquiète pas, il est froid, il n'y a pas de problème. Donc il faut mettre 6 mm après le point mort haut pour faire mon réglage de soupape. Il y avait un abonné qui m'en avait parlé d'ailleurs, donc oui c'est confirmé dans la doc. Et d'ailleurs ça confirme aussi que par rapport à ce que j'ai vu dans des tutos sur internet, les mecs ils font pas ça. Donc attention. Bref, alors intake, donc ça c'est l'admission. Alors on va pas parler en inch, hein, nous voilà. Sur mon moteur, ça veut pas dire que ce sera pareil pour le vôtre, mais en tout cas à l'admission, moi je suis entre 0,08 et 0,13 mm et l'échappement entre 0,13 et 0,18 mm. Bon, ok. Voilà, je me note ça pour tout à l'heure. Je n'ai pas trouvé dans le manuel utilisateur le couple de serrage des culasses. Par contre, je suis allé voir sur l'autoporté.com et là j'ai trouvé. Et là j'ai mon couple de serrage de mes vis de culasse. Donc moi mon moteur c'est un série 31. Dans la doc utilisateur on voit les séries 31 quelque chose. 500 cm3. Et là je vois la série 31, 344 cm3. 17 à 18,5 chevaux, c'est pas ça.
Et les 500 cm3, ce sont des moteurs carrément plus puissants. Donc ça colle pas, moi c'est pas un série 31 moi. Par contre là ce que je vois, hein, c'est que moi mon jeune culasse c'est bien un série 21-28. OHV, c'est bien ça que j'ai. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que de toute façon, que ce soit un série 21 ou un série 31, c'est 28,2 Nm. Le seul cas où j'aurais du 19, c'est un twin, donc ça c'est double cylindre, donc ça j'ai pas. Donc de toute façon, c'est forcément 28,2. On va remettre la culasse. Donc là on va serrer comme ça. Et c'est le confinement, il faut quand même qu'il y ait un avion qui fasse... Et c'est le confinement, il faut quand même qu'il y ait un avion qui me fasse chier dans ma bande son. Allez, c'est bon, il est parti. Bref, je disais donc...